Alors ici, la voiture a été nettoyée. La sélection d'origine qui n'était pas bonne a été nettoyée, mais rapidement, il reste encore des choses à faire. On voit encore des choses, des petites taches où la texture ne va pas, à cause de la sélection. La sélection d'origine qui n'était pas bonne. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer la sélection d'origine qui n'était pas bonne? Eh bien, elle se trouve là. C'est évidemment le masque de du premier motif qu'on a mis. Je l'encadre. J'enlève l'œil en face de ce calque. Forcément, tous les calques écrêtés qui vont avec ne sont plus affichés non plus. Je vois réapparaître la carrosserie de la voiture originale. Je vais dans la palette des couches, menu fenêtre couches. Et dans la palette des couches, pendant que ce calque qui contient un masque de fusion est activé, même s'il n'est pas affiché, il est activé. Et plus particulièrement sa partie droite, le masque, je vais travailler sur lui. Eh bien, je l'affiche comme ça. Voilà, dans la palette des couches. Si la couleur, c'est celle de Photoshop d'origine qui arrive le rouge transparent et non pas le vert transparent comme ici, vous allez devoir double-cliquer sur le masque dans la palette des couches et modifier ici la couleur avec laquelle ça s'affiche. Les pixels noirs du masque s'affichent dans une couleur ou l'autre. Évidemment, ce qui convient le mieux ici, c'est le vert. Dans le cas de cette image, c'est ce qui tranche le mieux avec les couleurs qui se trouvent déjà dans l'image. En étant dans cette configuration-là, travailler sur le masque du premier motif, mais ne pas afficher le motif, ni évidemment les autres calques qui sont écrêtés sur lui. Afficher le masque par transparence au-dessus de l'image FFB, eh bien, il faut au pinceau dessiner en noir ou en blanc. Avec la touche X, on peut passer rapidement du noir au blanc. On dessine en blanc là où ça doit enlever des pixels noirs du masque, bien sûr, là où le motif devrait arriver normalement. Et puis on va dessiner en noir là où il y a des parties qui reçoivent le motif alors qu'elles ne devraient pas le recevoir. Là, je dessine toujours en blanc pour indiquer que le motif doit arriver à cet endroit-là. Là aussi. Là, je vais dessiner en noir. Touche X, je vais dessiner en noir. Le motif ne doit pas arriver sur le chrome ici du rétroviseur, bien entendu. Ni normalement là, sur les vitres. Ok, donc à un certain moment ici j'ai fait une erreur, donc je remets à zéro les deux échantillons. Je n'avais plus du noir et du blanc dans les cases de la palette des outils. Ok, alors c'est pas toujours évident de voir la voiture, à quoi ça correspond, tout ça, voilà. J'enlève donc de temps en temps l'œil en face du masque et ça me permet de savoir que je dois dessiner en blanc, par exemple là, parce que là, c'est de la carrosserie. Ça aussi. Ok, voyons un peu de ce côté-là. Eh bien ça, c'est un trou. Entre le pare-choc et la carrosserie, il y a un trou. Et c'est pas évident de le voir si vous n'enlevez pas le masque. Voilà. Bon, à un certain moment,
c'est nickel. Et on va pouvoir enlever le masque de l'affichage, bien sûr. Comme ça, j'enlève l'affichage du masque. On va réafficher la texture. Et voilà. Alors, on peut continuer le travail sur le masque affiché comme ça, en noir et en blanc. Il n'est pas obligatoire de nécessairement l'afficher comme j'ai montré juste avant. Vous pouvez très bien aussi le travailler comme ça, en direct, mais ce n'est pas évident. L'un et l'autre fonctionnent bien en fait. L'une et l'autre méthode travaillent sur le masque direct comme ça, comme je suis en train de faire en voyant l'image en couleur, et également afficher le masque par transparence. Ici, je vais créer un objet dynamique sur l'arrière-plan pour pouvoir mettre un filtre renforcement accentuation, ce qui va me permettre de faire ressortir les chromes. Ça va peut-être aider à avoir un résultat un peu plus sympa encore. Voilà. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique, puis filtre renforcement accentuation. Voilà de l'accentuation sur les chromes. C'est pas mal. Pour amener du détail. Évidemment, c'est dynamique et donc c'est modifiable et enlevable. On peut double-cliquer sur accentuation pour faire réapparaître. On peut même dessiner dans le masque du filtre si on juge qu'à certains endroits, ça accentue trop, notamment là sur les phares. Voilà, je dessine en noir et on a le phare qui n'est pas accentué. J'annule pour montrer qu'on peut aussi dessiner en gris. Pour enlever à moitié l'accentuation, puisqu'on dessine en gris. Alors, il reste des taches rouges, les reflets de la voiture sur le pare-choc. La voiture originale rouge, on voit ses reflets sur le pare-choc. Je vais enlever ça. Vu que ma texture ne contient pas du tout de rouge, ça va être facile. Je prends l'outil lasso, j'englobe, sans essayer d'aller contre, j'englobe la voiture comme ça. Donc le siège rouge là ne va pas subir ce que je vais faire, c'est-à-dire désaturer les rouges. J'active le calque du dessus. Je crée un calque de réglage de type teinte saturation. Le voilà. Il ne va agir que sur la forme que j'ai faite au lasso. Je fais touche Alt pour qu'il n'agisse vraiment que sur la voiture. Mais en fait, le problème, c'est qu'il va agir que sur la texture, donc je devrais en fait le placer en dessous celui-là. Voilà. On va le mettre là. Voilà. En dessous de la texture. Parce que le problème se trouve en dehors de la texture, c'est les pare-chocs. Et donc, même si ma texture contenait du rouge, ça marcherait ce que je vais faire ici. Je vais arriver à enlever les reflets rouges des pare-chocs. Donc, dans les propriétés ici, je vais indiquer que je travaille sur les rouges. Et je vais désaturer les rouges. On voit clairement qu'il y a plein de reflets rouges sur les chromes. Désaturation. Voilà. En fait, c'est plutôt du rouge magenta, donc je vais devoir déplacer, parce qu'il en reste, là, malgré que j'ai mis la saturation à 0, il en reste sur les pare-chocs. Je vais devoir déplacer ici pour indiquer que je vise plutôt les magentas. Et là, ça marche. Il n'y a plus de rouge. Voilà.
Voyons un peu avec et sans. C'est nickel, ça enlève bien les reflets rouges. Ça les désature. Voilà, j'enregistre le fichier. Il y a une suite à l'exercice qui consisterait à sortir la voiture de son décor là en faisant un tracé autour de la voiture, un tracé vectoriel, la placer dans un nouveau décor, par exemple une ville, faire en sorte que sur le pare-brise, les buildings de la ville, le décor de la ville, la nouvelle ville se reflètent sur les pare-brises, intégrer la voiture dans la ville en corrigeant ses couleurs et les couleurs de la ville aussi, en amenant les deux, la ville et la voiture, dans le même univers au niveau couleur. Ça, c'est un boulot plus long, ça prend encore 1 heure ou 2 de boulot minimum. Et vous avez des vidéos que j'ai créées qui, sur YouTube notamment, vous allez trouver ça. Si vous tapez incrustation de texture d'Ambermont, incrustation texture d'Ambermont, D-A-M-B-E-R-M-O-N-T comme écrit là, eh bien vous allez tomber sur mes explications qui vont plus loin que ce que le temps nous a permis ici.